Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne L'investisseur structuré. Nous continuons la présentation des sociétés du CAC 40. Nous allons voir aujourd'hui l'entreprise Essilor Luxottica. Tout d'abord, un petit disclaimer. Les informations partagées sur cette chaîne sont présentées à titre purement informatif et éducatif. Elles ne constituent en aucun cas un conseil en investissement, une recommandation financière ou une incitation à trader. L'investissement sur les marchés financiers, actions, cryptoactifs, comporte des risques élevés de perte totale ou partielle du capital investi. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Vous êtes seul responsable de vos décisions et devez effectuer vos propres recherches ou consulter un conseil agréé avant toute action. L'investisseur structuré décline toute responsabilité pour les pertes subies. Donc Essilor Luxottica, c'est le leader mondial incontesté de l'optique. Il est né de la fusion entre le français Essilor et l'italien Luxottica. C'est une entreprise unique car elle est intégrée verticalement, c'est-à-dire qu'elle contrôle tout. Elle fabrique les verres correcteurs, conçoit les montures de luxe et gère ses propres réseaux de distribution. C'est un monopole qui ne laisse aucune miette à la concurrence. Il possède donc les marques Ray-Ban et Oakley et gère sous licence les collections optiques de Chanel, Prada, Armani ou Gucci. Donc avec plus de 18 000 magasins mondiaux comme Sunglass Hut ou LensCrafters, il maîtrise le point de vente final. En clair, dès qu'un client entre dans une boutique pour des lunettes de marque, il y a 90% de chances qu'ils achètent un produit Essilor Luxottica. Sur la thématique des retours sur capitaux. Donc, c'est ici que l'analyse devient critique. Un business sain doit générer un ROIC supérieur à son coût du capital, le WACC, qui est à 6,23%. Or, Essilor génère seulement 4,53% de ROIC sur un an. Donc sur une base de 10 ans, le ROCE est à 7,48%, ce qui est correct, mais en baisse. L'entreprise détruit techniquement de la valeur sur ses investissements récents. C'est le point noir de la fusion. Sur la thématique de la rentabilité. Le pouvoir de marché, il est indéniable. On a une marge brute de 60,56%. C'est digne des plus grands noms du luxe. Cependant, l'intégration verticale coûte cher et la marge opérationnelle tombe à 11,8%, pour une marge nette finale de 8,13%. La rentabilité est élevée dans l'absolu, mais moins impressionnante que les retours sur capitaux ne le laissaient espérer. Sur la thématique de la croissance, là c'est le point fort du dossier. Donc on a une prédictibilité du chiffre d'affaires de 95,45%. Donc le besoin de correction visuelle est une tendance séculaire liée au vieillissement et aux écrans. La croissance sur 10 ans du chiffre d'affaires est de 15,5%. Et les analyses prévoient une croissance du bénéfice par action, donc de l'EPS, de plus de 16% pour les prochaines années. Sur les cash flows maintenant. Donc Essilor Luxottica est une machine à générer du cash. Le free cash flow croît de près de 16% par an sur 10 ans. La part des revenus réinvestis, donc en CAPEX, est de 28,82% de l'operating cash flow, donc ce qui est un standard pour un business industriel. C'est une entreprise saine qui s'autofinance sans problème, donc un critère essentiel pour un PEA. Sur la thématique du dividende, ici encore, il faut être critique. Le dividende, il est extrêmement stable. On a une croissance de seulement 1,59% sur 10 ans. Le payout ratio, la part des bénéfices versés, est incroyablement bas, à seulement 23,63%. Cela signifie que l'entreprise garde 76% de son cash pour se désendetter ou faire des acquisitions. Donc ce n'est pas une action de rendement pur, mais la distribution est très sûre.
sur la thématique de la santé financière. Donc, le bilan, il est solide, hein. La dette est à seulement 2 fois le EBITDA et les intérêts donc, sont couverts à 14 fois donc, par le profit opérationnel. Donc, on a un point critique, c'est le goodwill, hein, qui représente 48,54% du total des actifs. Donc, c'est le prix des acquisitions, comme récemment Suprême. Si ces marques ne performent pas dans l'avenir, cela pourrait entraîner de lourdes dépréciations comptables. En conclusion sur les points forts et les points faibles, donc en point fort, donc on a une domination du marché, hein. Exilor Luxottica est le leader mondial absolu avec une intégration verticale unique, hein, production de verre, monture et distribution. Cette structure verrouille la concurrence. On a un pricing power qui est massif. La marge brute de 60,56% démontre une capacité exceptionnelle à imposer ses prix. Donc c'est soutenu par des marques iconiques comme Ray-Ban et des licences de luxe comme Prada et Chanel. On a en point fort la résilience du business model. Donc avec une prédictibilité de 95,45%, l'activité est quasi insensible au cycle économique. Donc la vue est un besoin vital et récurrent, pas une option. Et enfin, on a en point fort la qualité de la trésorerie. La marge de free cash flow, donc à 13,22%, est supérieure à la marge nette, hein, prouvant que le groupe est une véritable machine à cash capable d'autofinancer sa croissance. Sur les points faibles, on a une efficacité opérationnelle qui est optimisée. On a la marge nette de 8,13% qui est faible, hein, pour un tel leader. On a la structure de coûts fixes, donc 18 000 magasins, qui est lourde et qui pèse sur la rentabilité finale. On a en point faible donc la destruction de valeur à court terme, hein. Le ROIC donc à 4,53% est inférieur donc au coût du capital. Donc le WACC à 6,23%. Donc actuellement les investissements donc récents rapportent moins qu'ils ne coûtent. Sur le bilan, on a en point faible le bilan immatériel. On a près de la moitié des actifs, donc 48,54%. Cela crée donc un risque de dépréciation comptable, hein, si les acquisitions futures ou passées ne délivrent pas les résultats attendus. Et enfin, on a une faible croissance du dividende avec seulement 1,59% sur 10 ans. Donc l'action ne s'adresse pas aux investisseurs cherchant un revenu passif dynamique, mais privilégie donc le réinvestissement interne. En verdict final, on peut dire que Essilor Exsica, c'est une forteresse défensive, donc idéale pour un fonds de portefeuille PEA. Donc sa force réside dans sa domination mondiale et sa génération de cash, tandis que son principal défi est de transformer sa taille colossale en une rentabilité nette plus agile. Donc aujourd'hui, en termes de valorisation, j'ai regardé, le titre affiche une valeur intrinsèque d'environ 200 euros. Donc au cours actuel, il y a une légère décote d'environ 10%. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner, laissez des commentaires si vous le souhaitez. Je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Merci.